Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 mars 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Alors, as-tu bâti ton autel pour l'Éternel? As-tu bâti ton autel? Alors, dans Exode 20, nous voyons comment Dieu dit à Moïse, Moïse, bâtis-moi un autel. Et il a décrit à Moïse comment il aimerait que l'autel soit. Alors, c'est quoi l'autel? L'autel, c'est un endroit consacré à l'Éternel. Dieu est toujours présent là où, au fait, son nom est invoqué. N'est-ce pas? Alors, l'autel, c'est un endroit, ça peut être dans ta maison, ça peut être, je veux dire, quand c'est la maison physique. Mais sinon, l'autel, c'est dans notre cœur. En tant qu'être humain, Dieu a dit à Moïse, bâtis-moi l'autel. Mais nous, on sait que notre cœur est appelé à être un sanctuaire pour notre Dieu. Voilà. Et on va lire dans Exode 20. Et, excusez-moi, je cherche un tout petit passage dans Genèse, où avant même que Dieu parle à Moïse lui demandant de lui bâtir un autel, il avait déjà, comment il s'appelle notre père? Abraham. Abraham avait bâti un autel à l'Éternel. Et rappelez-vous, quand Jacob fuyait devant son frère Ésaü, il arriva à un endroit, il était fatigué, il s'est couché. Et là, il a fait un rêve, il y a des anges qui montaient et les autres descendaient. Alors, les anges de la nuit avaient fini, ils retournaient se reposer, et puis ceux de la nuit, ceux de la journée, voilà, ceux de la nuit, voilà, descendaient, et les autres avaient fini, et puis ils remontaient. Et Jacob avait mis des pierres à cet endroit. Il a dit, l'Éternel est à cet endroit-ci. Et il est parti chez son oncle, et quand il est revenu avec sa famille, il est retourné à cet endroit-là, là où il avait mis des pierres, en l'honneur de l'Éternel pour lui dire merci. Et donc, c'était un lieu bien défini que Jacob, ou bien pas que Jacob, que Dieu lui-même avait choisi, parce que c'est Dieu qui a donné le rêve à Jacob. Et Jacob s'est rendu compte que Dieu était à cet endroit. Alors, l'autel, c'est vraiment le sanctuaire, et Dieu désire avoir dans le cœur de ses enfants toute la place. Et il dit donc à Moïse, celui à qui il a dit de faire sortir le peuple d'Égypte, il dit à Moïse, bâtis-moi un autel. Et il dit à Moïse comment l'autel devrait être. Alors, on va lire le texte de Moïse. Et on va dans Exode 20. Exode 20, le verset 23, ça dit ceci. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Waouh! Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Waouh! La pierre, Dieu dit, ok, tu peux le faire en pierre taillée, les pierres, sachant que c'est Dieu qui a fabriqué les pierres. La pierre, quand tu la vois, tu ne sais pas comment elle a fait pour être là. D'où vient-elle? Est-ce qu'il y a eu une éruption volcanique par le passé? Qu'est-ce qui se passe? Mais les pierres sont là partout. Alors Dieu dit, si tu me fais quelque chose en pierre, alors, il ne faut pas que ce soit en pierre taillée. Parce qu'une fois que la main de l'être humain est passée là-bas, Dieu dit, c'est profané. Parce que Dieu, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui nous a créés, façonnés. Et la Bible dit quoi? Il a pris la terre. Il a tout fait avec la terre. Il a créé l'homme à son image,
mais à partir de la terre, à partir de la poussière, à partir de cette chose-là qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'importance pour nous, c'est avec ça que Dieu t'a créé, il m'a créé. Alors il dit à Moïse, voilà comment j'aimerais que mon autel soit. Il dit à Moïse, pas un autel en or, pas un autel en argent. Mais aujourd'hui, si on regarde un peu dans nos églises, dans les endroits, je sais pas, au fait, les monuments qu'on monte à Dieu, souvent on lui bâtit quelque chose en marbre, souvent on lui bâtit quelque chose en or massif, en diamant, tout ça. Dieu dit, non. Alors si on a lu cette partie-là, on va se rendre compte que Dieu ne veut pas de cela. Il veut la simplicité la plus totale. Alors, est-ce à dire que si ton autel est en or, en argent, en diamant, est-ce que quand les gens se tiennent à cet endroit pour prêcher, est-ce que Dieu n'est pas là? Je ne sais pas, je ne dis pas ce que je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est écrit ici. Il veut que l'autel, en son honneur, l'autel qu'il a créé, il veut que ce soit en terre, tout simplement. Alors, pas d'argent, pas d'or, et nous savons combien l'être humain court après ces richesses-là, n'est-ce pas? Alors, il y a la guerre souvent à cause de l'or. Il y a des déplacements de population, surtout comme en Centrafrique, un pays qui regorge de diamants, c'est incroyable, mais la guerre est là-bas. Alors, les populations fuient, ils sont dans les pays limitrophes. Pourquoi? Parce que les grandes puissances sont en train d'exploiter le diamant dans leur pays. Ça dit, si on regarde le Congo, c'est un scandale en ce qui concerne les richesses naturelles, l'or, et puis les gens vont seulement, et puis il y a l'or. Mais Dieu dit à Moïse, non, je ne veux pas de l'or, je ne veux pas l'argent, je veux juste vraiment quelque chose bâti à partir de la poussière, à partir de la terre. Alors, on voit combien il accorde tant d'importance à l'être humain parce que nous sommes faits de terre. Amen. Il a pris la terre et il nous a façonné de rien, de quelque chose qui n'a pas de valeur. Il en a fait quelque chose de très très précieux. Et il nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais notre corps, c'est quoi? C'est de la terre, c'est de la poussière, c'est de l'argile. Alors, regardons 1 Corinthiens 3 et puis 1 Corinthiens 16. On connaît très bien ces passages-là si on marche avec le Seigneur. Alors, 1 Corinthiens 6, le verset 19 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Nous sommes appelés à glorifier Dieu dans notre corps, mais notre corps, il est de terre. Amen. Il est de terre. Et Dieu dit, n'ajoute pas quelque chose au-dessus. N'ajoute pas les boucles en or, les bijoux en or. N'ajoute rien au-dessus. N'ajoute rien. Viens seulement devant lui, tel que tu es, tel qu'il t'a bâti. Et puis, si on continue de lire ce texte-là, qu'il a dit, qu'il a donné à Moïse, le verset 26, il dit, « Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. » Waouh, Moïse était un homme, hein? C'était un être masculin, c'était pas un féminin. Imaginez ce que Dieu dit à Moïse, un mâle. Alors imaginez tout simplement ces hôtels-là où il faut marcher, il faut monter, les femmes en petite jupe, en pantalon, qui montent, elles montent pour aller prêcher. Imaginez, si Dieu a dit à Moïse, je ne veux pas voir une partie de ton corps, je ne veux pas voir. Alors imaginez ce qu'il peut être en train de dire à une femme. Mais malheureusement, au nom du modernisme, on fait ce qu'on veut, on porte les habits à bédaine, on fait vraiment tout ce qu'on veut, et puis c'est pas notre problème. On se dit, mais non, il ne faut pas exagérer, Dieu n'est pas comme ça. Mais la vérité est que Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ses lois n'ont pas changé. Ce qu'il a dit à Moïse, il te le dit.
Il ne veut pas découvrir une partie de ton corps. Il ne veut pas. Habille-toi, mets tes boutons jusqu'au cou. J'ai ri parce que quand j'étais petite, en fait, une image est venue, quand j'étais petite, vous savez, les habits africains, hein, souvent, le cou peut être vraiment un peu trop décolleté, les tenues africaines et tout, mais vraiment, à la maison, il n'y avait pas ça. Et c'était vraiment, ma mère était toujours bien habillée et tout, mais un jour, son habit, nous les enfants, on ne voyait pas qu'il y avait un problème, mais mon père trouvait qu'il fallait toujours mettre le bouton hein, jusqu'au cou, voilà. Et puis, si c'était mon frère qui s'habillait avec la chemise, il fallait toujours qu'on soit tellement bien habillé, vraiment qu'on ne puisse rien voir. Mon père, il vérifiait et s'assurait, cheveux bien coupés pour les garçons. Et puis, même aujourd'hui que je lis la Bible, je comprends mieux. Il ne voulait même pas, même quand nous les filles, on est les tresses. On se disait, mais il exagère, c'est quoi son problème? Mais il ne voulait pas, il disait seulement, non, non, gardez les cheveux comme ça, et puis coupez-les, et puis mettez-les au ras, et puis c'est fini. Mais il ne voulait rien savoir. Mais bon, on désobéissait. Mais plus tu grandis, et plus tu te rends compte que, au fait, Dieu en a parlé, il a dit que la femme ne se parle pas de tresses, d'objets précieux et tout ça. Alors, tout cela pour dire que si tu prends la peine de lire la Bible, tu vas voir que Dieu a tout dit. Mais si tu ne la lis pas, tu vas penser que les gens exagèrent quand on te dit de ne pas venir devant Dieu avec un bijou en or, avec des boucles d'oreilles. Toutes ces choses-là, tu n'impressionnes pas Dieu. Au contraire, il appelle cela abomination. Et rappelle-toi, quand Israël sortait d'Égypte, Dieu leur a dit quoi? Il a dit avant de partir, allez-y les voir pour leur demander s'ils peuvent vous donner de l'or et tout et tout. L'Égypte, c'est en Afrique. Hein. L'Afrique, c'est un scandale, vraiment, en ce qui concerne les pierres précieuses et tout. C'est incroyable comment ce continent-là a été béni, béni, béni. C'est incroyable. Alors Dieu leur a dit, dites-leur de vous donner de l'or, des objets. Alors Israël, avant de partir, Israël a dépossédé l'Égypte. Mais ce n'était pas pour faire les veaux en or. C'était pour bâtir le temple de l'Éternel. Alléluia. C'était parce que Dieu avait prévu que le tabernacle serait bâti dans le désert. Un endroit où il n'y a pas d'eau, un endroit de sécheresse intense. Ça dit, ça c'était, comment on appelle ça, la grandeur de Dieu. Mais le peuple ne pouvait pas voir cela. Déjà, même que quand ils sont arrivés et qu'il faisait chaud, ils ont commencé à vouloir lapider Moïse pour lui dire, écoute, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Parce qu'ici, là, on veut de l'eau. Et puis notre bétail est en train de périr. Et puis, écoutez, c'était vraiment quelque chose. Alors, quand Dieu leur disait de demander aux femmes égyptiennes de l'or pour aller adorer leur Dieu, ils ne voyaient pas leur veau d'or. Ils voyaient le tabernacle. Mais quand Moïse a fait 40 jours sur la montagne, rappelons-nous, alors Dathan, il a monté le peuple, il a pompé le peuple, et puis finalement, ils ont pris, et puis Aaron a été forcé de leur faire le veau d'or. Aaron a été forcé. Mais l'or là, que Dieu leur a dit de prendre, ce n'était pas pour leur veau d'or. C'était pour le temple de l'Éternel, le tabernacle. Alors, Israël s'est perverti devant Dathan et puis tout le groupe qui a excité Israël à l'égarer. Mais dans le groupe là, les Dathan et tout ça là, plusieurs étaient des Égyptiens qui avaient suivi Israël. Vous savez, souvent les gens nous voient vivre. Ils nous voient vivre et puis ils savent que notre Dieu c'est le vrai Dieu et tout. Et quand vient le moment de la délivrance, ils veulent aussi partir. Et même il y a un psaume qui dit que même les rebelles habiteront à côté de l'Éternel. Parce que toi et moi sommes appelés à être un parfum de bonne odeur pour notre entourage. Si bien que le jour où Jésus-Christ reviendra prendre son épouse, alors il y a plusieurs qui aussi bénéficieront de cette grâce-là d'avoir entendu parler du Dieu d'Israël par toi, par moi, par chacun des enfants de Dieu. Alors, Israël avait la recommandation de Dieu d'avoir de l'or en partant, et Israël s'est perverti. Israël a bâti un veau d'or, et Israël était en adoration devant ce veau d'or-là. Israël était en l'idolâtrie totale. Alors que Moïse cherchait la face de Dieu,
Alors qu'il a fait 40 jours là-bas, en train de prier, en train de supplier, Israël était dans la débauche la plus totale. Alors, on sait que c'est là que Moïse a brisé les tablettes. Pourquoi? Il était sous le choc. Je pense qu'il n'a jamais imaginé ça. Et puis même, il était dans la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Mais Dieu ne lui a pas dit jusqu'où le peuple était perverti. Dieu lui a dit, bon, voilà, retourne vers ton peuple. Il s'est perverti. Et pourquoi est-ce que c'était nécessaire? C'était toujours la séparation. Parce que notre Dieu, il envoie toujours la séparation. Dans un groupe, il y a toujours la séparation. Toujours. Alors, l'autre dit que oui, l'Éternel arrive, l'Éternel arrive, Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Tout le monde dit, oui, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Et il envoie un test. Il permet un test. Alors, il y aura un tri. On va savoir ceux qui sont les vrais chrétiens et puis ceux qui sont les faux. On va savoir quels sont les bons grains et puis quels sont les mauvais. Parce que tout ça, c'est la gloire de Dieu. Alors, Israël est sorti d'Égypte. Là, à cet endroit, on a su qui étaient ceux qui avaient une crainte de Dieu et ceux qui ne l'avaient pas. Ceux qui n'avaient pas la crainte de Dieu ont suivi Dathan. Et quand Moïse est descendu de la montagne, alors que Dieu les a punis, la terre s'est ouverte, et puis voilà, ils ont été engloutis, enterrés. Vraiment, ils sont partis avec la perversion. Et le veau d'or et tout ça, c'est parti. Question de dire qu'on ne peut pas impressionner Dieu avec ces objets-là. Ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est toi. C'est la place que tu lui fais dans ton cœur. Ça impressionne Dieu. Quand toi, un être humain, fait de terre, vraiment fait de poussière, tu décides que ton corps sera le temple du Saint-Esprit et que tu ne laisseras rien d'impur y pénétrer, alors Dieu a de la joie. Il est heureux, il est élevé quand il trouve un tel enfant. Et il lui donne encore plus pour que l'enfant puisse encore élargir ses cordages de telle manière que la gloire de Dieu puisse être vue. Amen. Alors, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu nous dit que nous avons besoin de prendre soin de ce corps-là. Regardons, 2 Corinthiens 4, le verset 1 à 7. 2 Corinthiens 4, le verset 1 à 7 nous dit ceci. Attendez. Attendez, c'est pas... Attendez, donnez-moi une minute. Je pense que c'est Marc 8, excusez-moi, avant de lire le 2 Corinthiens 4. Marc 8. Le verset 36. Alors Dieu dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Il dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Dieu a choisi de mettre ton âme là dans la terre, au fait. Il a choisi de mettre ton âme dans la terre, puisque ton corps, il est fait de terre. Et c'est là-dedans qu'il a mis ton âme, il a mis ton esprit, il a tout mis là, dans ce corps en terre-là. Et il te dit de tout faire pour sauver ton âme. Là, dans cette boîte qui est en terre. Et il veut que cette boîte en terre soit tout un trésor, soit un autel, soit un sanctuaire, parce que la partie que lui, il veut, c'est ton âme.
Parce que l'âme est tellement, tellement, tellement précieuse pour Dieu que Dieu l'a mise là. C'est-à-dire, il l'a confinée là, à cette boîte-là que nous sommes, que chaque personne est. C'est là-dedans qu'il a mis notre âme. Et notre âme est si précieuse pour Dieu que Dieu nous pose la question, qu'est-ce qu'on donnerait en échange de notre âme? C'est quoi qu'on donnerait? Parce qu'on a beau courir la terre entière, on a beau avoir tout l'or du monde, tout le diamant et puis toutes les pierres précieuses du monde, avoir tous les avions possibles, c'est-à-dire on a beau être la personne la plus riche de la terre, Dieu te dit que tout cela, c'est rien si ton âme était perdue. Et combien, au fait, ont déjà égaré leur âme et combien sont en train, combien sont-ils ceux qui courent après des choses futiles, alors que Dieu est en train de nous dire que ce qui est le plus important, c'est la place qu'on donne à ce que Dieu lui considère. Voilà pourquoi il a dit que on doit lui bâtir un autel. Et cet autel-là qu'il demande qu'on puisse lui bâtir, c'est notre corps nous-mêmes. On doit s'offrir sur un plateau d'argent, nous-mêmes, notre propre personne, on doit l'offrir à Dieu. C'est tout. C'est tout ce qu'il désire de nous. C'est tout ce qu'il attend de nous. Il n'attend pas qu'on vienne lui offrir de l'or et tout ça. De toute manière, il a dit quoi? Il a dit que gagnerait un homme en échange de son âme. Mais il a dit quoi? Il a dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il dit ça vaut mieux que les sacrifices. Alors, ton obéissance, ton corps, ton être, ta personne, c'est ce après quoi Dieu est. Voilà pourquoi, quand les temps furent accomplis, il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix afin de racheter ta propre personne. Jésus-Christ a fait sa part et il s'attend à ce que toi et moi nous fassions notre part. N'est-ce pas? Comment on appelle ça? Malheureusement, disons-le comme ça, malheureusement, il y a plusieurs qui ont été enrôlés dans cette pensée-là que si Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est pour qu'ils puissent pécher. Donc, c'est comme si le sacrifice de Jésus ne les a pas aidés, ça ne leur a pas servi. Mais le sacrifice de Jésus-Christ devrait nous servir. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour qu'on ait la vie éternelle. Il est mort pour qu'on ait cette vie éternelle. Alors Dieu te demande, mais qu'est-ce que tu donneras en échange de ton âme? Parce que Jésus-Christ, il a échangé sa propre vie pour que toi tu puisses avoir la vie. Il l'a fait. Mais toi en retour, qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Tu fais quoi? Parce qu'une fois que le sacrifice a été fait, il a été consommé, alléluia, Dieu a déjà fait sa part. Ce qui reste là, c'est toi ta part. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment te comportes-tu pour que ce trésor qui est ton âme, placé dans de la boue, puisse avoir une valeur? Comment te comportes-tu? Parce que Dieu dit que c'est là l'autel que lui il veut. Il ne veut pas un autre autel. Il ne veut pas un autre sanctuaire. Son sanctuaire, son autel, il dit c'est en terre. Et la terre, c'est toi. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Et dans 2 Corinthiens 4, le verset 7, c'est dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Voilà. Ça dit, tu ne le réalises pas, mais tu portes en toi un trésor inexprimable. Ton âme. Ce n'est pas un diamant, ce n'est pas de l'or, non, non, non. Mais c'est ce que Dieu a trouvé de précieux. Il a dit c'est tellement, tellement précieux qu'il a mis ça dans quelque chose de vil. Il a mis ça là, dans la terre, dans la poussière. Et il a donné à chacun. Chacun marche portant son propre trésor dans ce corps de terre-là. Chacun a un corps de terre. Chacun est là en train de marcher sur la terre avec son corps de terre. Mais qu'est-ce que tu as fait de ton corps de terre?
La valeur que tu donneras à ton corps de terre dira à Dieu comment tu as pris soin de ce sanctuaire-là. Parce que Dieu lui-même, il a établi que ton corps, c'est le sanctuaire, c'est l'autel de ton âme. Dieu a établi ça comme ça. Il t'a créé et puis il a mis ton esprit et ton âme dans ton corps et il a dit, voilà l'autel qui est là. Il s'attend à ce que tu lui offres ta propre personne comme un sacrifice vraiment de gloire. Allons-y lire Romains 12. Romains 12, le verset 1, nous dit, excusez-moi, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Excusez-moi. Alors, Dieu dit que nos corps sont des sacrifices vivants. Il s'attend à ce que nos corps soient des sacrifices vivants, sains, agréables à l'Éternel. Et il dit, si tu veux un culte à Dieu là, c'est tout ce que Dieu attend de toi. Et là, je vais encore m'arrêter pour parler aux femmes, à nos sœurs. Il y a plusieurs servantes de l'Éternel, plusieurs filles de Dieu, qui au fait parlent de sanctification, elles aiment Dieu, parlent de sanctification, mais elles ont leurs cheveux défrisés. Sache que quand tes cheveux sont défrisés, ils sont déjà morts. Ils sont morts. Si tu veux t'offrir un sacrifice vivant à Dieu, il faut que tu coupes ces cheveux-là qui sont morts là. Et puis que tu laisses la racine pousser, c'est tout. Mais si tu as mis la permanente, et puis que tu es là, tu dis que, ouais, Seigneur, je t'adore et tout, sache qu'il y a une partie de toi qui est morte. Et ce sont ces cheveux-là sur lesquels tu as mis la permanente. Tu peux aller taper en ligne et puis lire et tout ça. J'avais fait une étude là-dessus. Alors, Dieu s'attend à ce que chaque partie de notre corps soit sain, pur, nickel. Voilà pourquoi, dans l'Ancien Testament, quand la femme est dans son cycle menstruel, Dieu dit, elle est impure, parce qu'il y a du sang qui sort, et Dieu ne veut pas voir ça. Il dit, elle est impure, et puis, il ne faut pas que les autres soient souillés. Alors, il demande à la femme donc de se retirer, et puis de vivre ce moment-là, dans la prière et tout. Et quand ça va passer, elle va se laver de son impureté, et elle va encore revenir se présenter devant les gens. Mais pourquoi? Tu peux t'arrêter, en tant que femme, tu peux t'arrêter pour dire, mais c'est quoi ça? Pourquoi? Mais le pourquoi, c'est que cette situation-là rappelle ce qui s'est passé dans le jardin. Ça rappelle. Et en principe, si c'est une personne versée vers Dieu, dans ces moments difficiles, déjà souvent qu'il y a des moments, il y a des personnes qui vivent beaucoup de douleur, ils ont de la dysménorrhée dans toute cette, dans cette situation-là. Il y a des gens qui vivent ça facile, mais à d'autres c'est difficile. Mais si, par exemple, c'est une situation qui est facile, mais au moins, tu peux venir devant Dieu pour lui demander encore de te pardonner. Toi qui es la descendante de Ève, de pardonner à toutes les femmes. C'est que dans cette situation où tu es, au lieu de bouder pour dire que oui, mais pourquoi et tout ça, hein, c'est d'aller devant Dieu pour dire, Seigneur, révèle-toi, ouvre-moi l'esprit, ouvre-moi, enlève les écailles de mes yeux afin que je puisse comprendre tout ce qui est rattaché, le sens de ta parole profonde, parce qu'on ne comprend pas ça toujours. Amen. Alors, Dieu nous dit que l'endroit que lui a choisi, c'est dans notre corps. C'est l'endroit le plus merveilleux pour lui. Il veut tout simplement que on le transforme, cette poussière-là, on le transforme en un autel agréable, un autel de valeur, un autel extraordinaire. Mais comment? Ce corps de terre sera-t-il transformé en quelque chose de valeureux? Comment? Par la présence du Saint-Esprit en toi. Il dit que, le verset 2, ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Comment ton intelligence est-il renouvelée? Il est renouvelé par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui te renouvelle. Alors,
dans 2 Corinthiens 4, dans 2 Corinthiens 4, le texte qu'on devait lire tantôt, l'apôtre Paul nous dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses. Amen, ça va encore dans le sens de ce que nous avons lu dans Romains 12, le verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et c'est vrai. Le véritable évangile de Jésus-Christ est voilé pour les personnes qui périssent. Mais ceux-là qui ont la vérité, ce n'est pas voilé. Ceux-là qui marchent pour Dieu, l'évangile n'est pas voilé. Ils s'arrêtent seulement, ils se disent, mais comment est-ce que j'ai fait pour ne pas voir ça? Parce qu'eux aussi, ils étaient voilés. On est dans le temps où les enfants de Dieu sont divisés en deux. Il y en a qui continuent dans leur ancienne façon de faire, qu'on leur a appris, dans, comment on appelle ça, la vie d'église, ou bien la vie du chrétien, disons-le comme ça. Mais il y a les autres qui ont connecté au véritable évangile qui nous a été enseigné. Et cet évangile-là, il tire ses racines de la doctrine établie par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, il n'est pas voilé cet évangile-là pour ceux qui ont quitté le monde, qui ont quitté les valeurs du monde, qui ont quitté les valeurs de Babylone. Cet évangile n'est pas voilé. Alors Paul dit il est voilé pour les autres, pas pour nous. Il dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Alors plusieurs sont voilés. Ils n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu dans le dépouillement. Ils n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu dans le renoncement aux œuvres mortes. Ils n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu dans le fait de tourner le dos à Babylone. Ils n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu. Or, c'est la gloire de Dieu. Parce que, alors que tu renonces à Babylone, alors que tu tournes ton dos aux œuvres mortes, alléluia, tu es en train de faire de ton corps un sanctuaire pour l'Éternel. Tu es en train de répondre à ce que Dieu a dit à Moïse. Bâtis-moi un autel. Tu es en train de devenir un autel ambulant pour ton Dieu. Partout où tu passes, tu es un autel. C'est tout. La Bible nous dit que Paul, Pierre, Jean, je pense, quand ils passaient, leurs ombres guérissaient tellement ils étaient un sanctuaire. Quand ils passaient, les gens accouraient pour être guéris, comme a fait notre Seigneur quand il a marché sur la terre. Mais pour que tu sois un tel type de personne, ça veut dire que ton corps est tellement sanctuaire pour ton Dieu que les forces du mal, tout le monde le sait. Quand tu marches, les insectes le savent, l'environnement le sait, toute personne sait que voilà la gloire de Dieu qui est en train de passer. Et c'est ça que Dieu attend de tout un chacun. Il nous dit de nous dépouiller de Babylone. Il nous dit de nous débarrasser des choses de ce monde-là. Alors qu'on se débarrasse, jusqu'à ce qu'on mange seulement les choses sanctifiées, c'est-à-dire on quitte toutes ces affaires-là. Dieu dit, alors qu'on observe ça, on devient un véritable sanctuaire pour notre Dieu. Est-ce que tu ne veux pas devenir ce sanctuaire-là pour Dieu? Ne veux-tu pas être ce sanctuaire-là? Tant il est vrai que ce ne sont que des différents sanctuaires qui se présenteront devant Dieu. Oui, différents sanctuaires se présenteront devant Dieu, mais toi, comment bâtis-tu sur ton autel? Comment bâtis-tu? Parce que l'autel, il est en terre, et puis toi, tu es l'autel du Seigneur. Tu es le temple du Seigneur. Tu es le sanctuaire du Seigneur. Mais comment bâtis-tu là-dessus? Paul nous dit, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, le verset 11. Tu ne peux pas poser un autre fondement. Tu ne peux pas décider que, ok, bon, le monde a changé, et puis je vais me comporter comme ça, je vais m'habiller comme ça, je vais parler comme ça. Tu ne peux pas décider. Ça a déjà été établi, clair et net pour tout un chacun. Et Paul te demande, comment est-ce que tu bâtis dessus? Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or,
de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Mais il faut que tu bâtisses sur le fondement. Si tu bâtis sur le fondement, c'est là que ton œuvre sera éprouvée. Mais si tu n'es pas sur le fondement, il n'y a même pas question, il n'y a même pas match comme on dit. Tu n'es pas sur le fondement. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Tu es déjà hors piste. Tu es déjà déclassé. Tu n'es pas sur le fondement. Tu n'es pas en train de construire au bon endroit. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui construisent un autre édifice. Ils sont là, ils construisent seulement. On dit, qu'est-ce que tu... Il dit, oh, je construis. Mais d'abord, il n'est pas au bon endroit. Et puis, il construit sur du sable. Et puis, il dit qu'il construit. Mais Paul est clair ici. Il dit que si quelqu'un bâtit sur ce fondement, à savoir Jésus-Christ, cela établit le fondement établi par Christ. Et ce fondement, il nous le dit dans Éphésiens 2, c'est dit, clair, net, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est sur ce fondement-là que nous devons tous bâtir. Alors, si tu as bâti dessus, alors ton œuvre sera éprouvée. Et si, après le feu, il y a quelque chose qui reste, ben, tu auras une récompense par rapport à ce qui est resté là. Tu auras ta récompense. Mais s'il n'y a rien qui reste, parce que tu as bâti sur ce fondement, tu seras quand même sauvé. C'est ça que c'est dit. Mais si tu n'as pas bâti sur le fondement, et que tu as créé notre fondement à côté, à cause les êtres humains ont créé un fondement à côté parce que ça leur plaisait plus, ça satisfaisait la chair, et puis bon, évangile de prospérité, évangile de convenance, et puis l'Odyssée, et puis tout ce qu'on peut imaginer, t'attire avec, comment on appelle ça, Jézabel, les viandes sacrifiées, tout. Si ton fondement c'est autre chose, Paul dit, il n'y a pas match, c'est pas là. C'est là, lisons. C'est clair, c'est écrit là. Alors, mes chers frères et chères sœurs, ce n'est pas le temps à perdre ici. Comment es-tu en train de bâtir sur cet autel que Dieu lui-même a désigné que, voilà l'autel. Voilà l'autel. Donc, il a été clair, notre Dieu, en disant à Moïse, moi, je ne veux pas un autel de pierre taillée, je ne veux pas un autel en or et tout ça, or, argent, non. Je veux juste l'autel en terre. Voilà. Et de cet autel en terre, il s'attend à ce que toi et moi, nous prenions tellement soin de notre autel qu'il va nous récompenser fonction de comment on a pris soin de notre autel. C'est ça, au fait. Comment as-tu vécu sur la terre? Comment tu prends pris soin de l'autel? Parce que cet autel-là, Dieu dit que c'est son temple. Il dit que c'est son temple. Et ce n'est pas aujourd'hui, hein. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est dit... Dans, je ne sais pas si Ecclésiaste dit, Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. C'est dit dans Proverbe que l'esprit de l'homme, c'est le souffle de l'éternel. Ton esprit là, c'est le souffle de Dieu. Dieu a soufflé, c'est pourquoi tu es vivant. Une fois que Dieu enlève le souffle, c'est fini, tu es parti. Alors Dieu a soufflé. Mais le souffle de l'éternel est en toi. Donc il a mis ça, dès l'éternité, il nous a tous donné une portion de l'éternité, nous disant que voilà l'endroit où il va résider. Et il a rendu ça encore plus clair en disant à Moïse que non, l'autel, ce sera en terre. Et maintenant, Paul apporte plus de précision en nous disant comment sommes-nous en train de bâtir sur l'autel? Comment en prends-tu soin pour que Dieu évalue que, oh, la façon que tu as pris soin là, ça correspond à de l'or. La façon que tu as pris soin, ça correspond à du diamant. La façon que tu as pris soin, ça correspond à de l'argent. Et puis toi, tu n'en as pas pris soin. Alors voilà, ton corps, vraiment, il n'y a rien. Tu n'as pas pris soin. Tu as juste souillé le corps, le temple de Dieu. Alors, on ne peut pas se permettre de faire ce que nous voulons avec notre corps. Soit en disant que non, mais c'est mon corps et puis je fais ce que je veux. Comme on entend ça souvent.
Et 1 Corinthiens 2, le verset 12 nous dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Oh, nous avons la pensée du Christ. Question de dire que si tu choisis de marcher proche de Dieu, alors tu connaîtras la pensée du Seigneur. Tu seras instruit par l'Esprit de Dieu lui-même. Mais l'homme animal, l'homme qui est porté vers les choses de la chair, ne comprend pas ces choses-là. Il ne comprend pas. Parce que le Dieu de ce monde a voilé son intelligence. Et il est porté à des choses futiles. Et Dieu te dit, surtout à cette heure-là où nous sommes, Dieu te dit, comment es-tu en train de bâtir sur le sanctuaire que lui-même il a désigné? Il l'a désigné, c'est depuis la création. Il a dit, voilà, il a trouvé ça tellement précieux, la terre, que c'est là qu'il a décidé d'installer ce trésor que chaque être humain est. Et voilà, il avait déjà décidé que ce serait son sanctuaire. Il l'avait déjà décidé. Il a juste fait rappeler à Moïse que, au fait, l'autel, ça sera de terre. Mais maintenant, comment es-tu en train de te comporter? Es-tu en train de te comporter de manière à laisser juste la terre, voilà, la terre juste, je veux dire, es-tu en train de te comporter de manière à ce que la mauvaise herbe pousse sur la terre? Ou bien, ta terre est-elle tellement nettoyée, sarclée, et puis bon, avec de bonnes semences, de telle sorte que, quand le maître de la maison passera, il va trouver des fruits sur l'arbre. Comment es-tu en train de bâtir? C'est de ça qu'il est question. Alors, as-tu bâti ton autel? On est à la fin. Complètement à la fin. Il y a d'autres qui, au lieu de s'arrêter pour, au fait, vérifier si leur sac à dos est prêt pour le voyage, ils ont décidé que non, ce ne sera pas le sac à dos. Et ce serait des grosses valises parce qu'ils veulent encore étendre le temps sur la terre. Ils passent le temps à écouter les balivernes. C'est des histoires à dormir debout. Ils passent le temps à écouter. On leur fait croire que c'est encore loin. Et puis bon, ils veulent une carrière. Et puis ils sont là, en train de se faire manger la laine sur le dos. Et puis ils sont là. Alors que Jésus-Christ dit à ses enfants, sonnez-moi la trompette, j'arrive. J'arrive. Jésus peut venir aujourd'hui. Jésus peut venir aujourd'hui. Voilà pourquoi le monde est en émoi. Voilà pourquoi les nations s'agitent. Elles s'agitent, elles s'agitent. Alors, elles envoient tel ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Mais c'est parce que Jésus-Christ est à la porte. Elles sont en distraire, les enfants de Dieu. Et Paul te dit, ne te laisse pas distraire. C'est le temps de bâtir. Et si tu as été voilé, si ton intelligence a été voilée par les séductions de ce monde, sors de là au plus vite et va te repentir. Va te repentir le plus rapidement. Parce que tout un chacun, nous menons repentance sur repentance à tous les jours. Il n'y a pas un jour où on vient, on dit ok, aujourd'hui là j'ai bien fait ça, je n'ai pas besoin de me repentir. Non, non, non. Parce que Jésus-Christ lui-même nous a montré le chemin. Il a dit priez sans cesse. Afin qu'il vous soit donné d'échapper à tout ce qui, il avait dit, arrivera sur la terre. Mais les choses sont arrivées, on est là. On est là. Il dit, afin de pouvoir échapper et de tenir debout devant le Fils de l'homme, parce que ça sera chaud. Mais comment es-tu en train de bâtir? Ou bien as-tu tout simplement le temps de prendre ta télécommande, zapper à la télévision, ou bien de prendre ton cellulaire et puis faire circuler les images et puis bon voilà, regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait quoi, qui a giflé, ou bien si c'est Will Smith qui a giflé qui, et puis bon voilà. Ça dit, il y a tellement la distraction sur cette terre que c'est incroyable. Incroyable. Voilà où nous sommes. Voilà où l'humanité est. Mais Dieu nous dit, c'est le temps de faire notre bilan. Et
as-tu bâti l'autel? Cet autel-là que Dieu avait dit à Moïse, je veux que mon autel soit en terre. L'as-tu bâti ton autel? Mais si tu ne l'as pas encore bâti, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Parce que tant que Jésus-Christ n'est pas venu, tu peux aller devant lui pour demander pardon. Tant qu'il n'est pas venu, tu peux aller pleurer, supplier. Et puis te retrouver dans la situation du bonhomme de la croix, là. Celui qui était à la croix, il a été sauvé in extremis, mais il a été sauvé. Tu peux. Mais maintenant, à quoi cours-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Es-tu en train de chercher une carrière? Mais après quoi es-tu en train de courir? Jésus-Christ a dit encore, je retourne ici dans Marc 8, je vais terminer avec ça. Marc 8. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que vraiment on puisse grouiller pour nous débarrasser enfin de toutes ces choses-là qui nous retiennent dans le monde de ténèbres et puis de nous élancer vers notre destinée. Amen. Que le Seigneur vous aide à pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.